Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous, et Shavua Tov. La paracha que nous lirons Shabbat prochain est la paracha Ekev, une paracha qui est orientée sur la tefila, sur la prière d'une façon assez remarquable. Il faut dire que dans la période qui suit le 9 Av, le jeûne du 9 Av, on est dans une ascension et dans une perspective de prière assez intéressante. D'ailleurs, cela est marqué dans Shulchan Aruch. Tsumu vetsalu, vous allez jeûner, vous allez prier. Ce qui indique que la paracha qu'on lit après le jeûne du 9 Av, la paracha va être Hanan, celle qu'on a lue ce Shabbat dernier, qui commence avec la tefila. Va être Hanan et Hachem, j'ai imploré Dieu. Mais cet esprit de la tefila, qui était marqué le jour du jeûne, par le fait que le jour de jeûne, on a un rajout dans la prière qui se nomme « Anenu », réponds-nous. C'est spécifique au jour de jeûne. Mais ce rajout se fait justement dans la prière de Shema Kolenu. Écoute notre voix, la bénédiction de la prière par excellence. Mais pour revenir à la paracha que nous lirons par Shabbat prochain, parachat Ekev, elle a notamment 4 points intéressants par rapport à la tefila. Premier point, elle comporte à la fin donc de cette portion, le deuxième paragraphe du schéma Israël. La semaine dernière, le premier paragraphe, là c'est le deuxième paragraphe du schéma Vayim Shamoa. Deuxième point, c'est que dans ce paragraphe, il est marqué vous allez servir Dieu de tout votre cœur. C'est là la source de l'obligation de prière. Et oui, d'après Maïmonide, en se basant sur le traité Ta'anit, le Talmud de Babylone, traité Ta'anit, apprend de ce verset qu'il y a une mitzvah de prier. C'est quoi la avoda shebalev, qui se fait avec le cœur, la avoda shebalev, zotfila, c'est la prière. Un autre point qui est remarqué dans notre paracha, c'est qu'il est marqué Vachalta vesavata, tu vas manger, tu vas te rassasier et tu vas bénir. Tu vas bénir Dieu, c'est la mitzvah du Birkat Hamazon, les actions de grâce après le repas. Les actions de grâce après le repas, c'est la seule bénédiction qui est d'obligation de la Torah. Certes, certains disent que la bénédiction sur la Torah, sur l'étude de la Torah est aussi minatora, mais enfin, tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Et par contre, pour la bénédiction qui sont les actions de grâce après le repas, c'est une mitzvah de la Torah, et ça c'est quelque chose qui est fondamental, c'est dans notre paracha. Enfin, une obligation rabbinique, mais qui se trouve sa source dans notre paracha, c'est l'obligation de faire 100 bénédictions par jour. L'obligation de faire 100 bénédictions par jour, on l'apprend du verset Ma Hashem Elokecha Shoel Mimar, qu'est-ce que Dieu te demande, qui iméliera que de le craindre. Ma, Altikra Ma et la Mea, ne lis pas Ma, qu'est-ce qu'il te demande, mais Mea, il te demande 100 bénédictions. Ainsi, on doit faire 100 bénédictions par jour. Alors on y arrive déjà à travers la tefila, la prière, où il y a 19 bénédictions, 3 fois, ça fait 57. Donc plus de la moitié se fait grâce à la prière par excellence. Et puis en plus de ça, il y a les bénédictions du schéma, les bénédictions du matin. On arrive à 100 bénédictions assez facilement, bon, plus ou moins, en mangeant des choses, en faisant ce qu'on doit faire. Le Shabbat, on a un petit déficit. Mais enfin bon, on en reparlera. Toujours est-il que cette paracha Ekev est vraiment axé et orienté sur la tefila, l'obligation de la prière, le deuxième paragraphe du schéma, les actions de grâce après le repas et l'obligation des 100 bénédictions. Excellente journée.